Eh bien, bonjour à tous, c'est Belga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo du vendredi, où on va parler de mes colonies de fourmis. Mais avant ça, je tenais à donner un énorme merci à Suisse Fourmi, qui a parlé de ma chaîne dans sa dernière vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça m'a surtout vraiment fait rire aussi le petit montage de la fourmi sur le drapeau belge. Je trouvais ça vraiment marrant. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir, en tout cas, je le redis, qui parle de ma chaîne. Je sais que je ne suis pas le seul Belge à en faire aussi. Donc, j'espère vraiment que on ne nous oubliera pas. On est les Suisses, les Français et les Belges dans la même écologie. Bon, certains sont un petit peu moins nombreux que les autres, mais ça doit être un problème géographique et de population. Mais je tenais vraiment à lui dire encore une fois un énorme merci. Et aussi un énorme merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça peut plaire à d'autres personnes, que mes vidéos sont pas en soi trop mauvaises si des gens les regardent. Parce que au départ, comment dire, j'avais pas fait ça pour... comment est-ce que je dis ça? J'avais plus fait ça pour moi, pour avoir un souvenir de toutes mes vidéos, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et voir que des gens s'intéressent, ça fait extrêmement plaisir, ça donne vraiment envie de continuer. Et voilà, c'est ce que je fais. J'essaie de faire du mieux que je peux, de vous faire des petits suivis et de discuter avec vous dans les commentaires des erreurs que j'ai pu faire, de ce que je pourrais peut-être améliorer, de ce qu'il faut continuer à faire, etc. Donc ici, voilà, on va repartir sur ce pourquoi on est là, c'est-à-dire les fourmis. Donc on commence avec les Nicobarensis, la petite colonie. Alors, elle se porte super bien. On peut remarquer qu'il n'y a plus aucun cocon dans la colonie. Tous les cocons sont nés. D'ailleurs, ça fait des beaux petits bouchons par endroits. On a le privilège de pouvoir voir la reine, notre merveilleuse reine qui reste bien tranquille. On a encore un peu de couvain, de ci, de là, des larves essentiellement. Alors, l'aire de chasse, non, elle n'est pas encore dégueulasse de la dernière fois parce que je l'ai quand même nettoyée une fois. Et elles m'ont redégueulassé ça d'une manière merveilleuse avec la gelée protéinée. Et je leur ai donné beaucoup d'insectes quand les cocons commençaient à naître, histoire que tout le monde soit bien vigoureux. Et ça fait beaucoup de crasse. Alors je remarque aussi que cette aire de chasse commence à ne plus leur convenir. Elle manque de place. Elle passe allègrement l'anti-évasion. D'ailleurs ici on en voit une qui marche sur le plafond. Et comme je peux voir ici, cette tentative de sortie, je pense qu'elle est vraiment trop petite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris deux aires de chasse, parce que pour les Capitatus, ça va être pareil. Donc, comme celle-ci, mais le modèle au-dessus, mais de AliExpress. Donc on va attendre qu'elles arrivent, et on réinstallera tout ça au moment venu. Alors pour tous ceux qui disent que je n'ai qu'une moustache, je sais pas comment vous montrer ça. Voilà, c'est pas vrai, j'ai pas qu'une moustache. Faites pas attention à la coiffure, les coiffeurs sont fermés. Alors on va passer au Camponotus maculatus. Alors elle, voilà, j'ai fait comme Nico Emery, j'ai testé de ces abreuvoirs-là. Moi pour l'instant j'ai rien à en redire, à part que oui, la finition en dessous est pas terrible. Mais j'ai pas eu de coulée. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est... Est-ce que c'est parce que je le fais avec du liquide sucré et pas de l'eau? Je ne sais pas. Enfin voilà, petits abreuvoirs, tant que maintenant ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Donc elles me servent d'essai pour l'abreuvoir et alors j'ai commencé à leur donner un peu plus d'insectes. Alors j'ai remarqué quelque chose, regardez, le grillon qui est là est un grillon qui a été donné congelé. Ce grillon est toujours là, au milieu du chemin. En dessous de l'ouvrière, ici, on peut voir une petite tache. C'est un petit grillon qui a été donné vivant. Il s'est fait allumer, qui a été traîné là. Et l'autre là, c'est une espèce de larve, on dirait une sorte de chenille, mais j'ai oublié le nom. Elle a été donnée congelée, elle a été tirée là. Elles s'en sont nourries, d'ailleurs on peut le voir, celles qui ont des gaz un peu plus foncés que les autres. Et puis ça traîne. Donc je vois que les insectes ça les intéresse. Visiblement quand ils sont petits et frétillants, ça a l'air de leur plaire encore un peu plus. Mais j'ai très peur de donner trop d'insectes vivants comme ça et d'avoir des acariens. C'est une de mes grosses craintes que j'ai. J'aurais fait aussi un tube avec de l'humidité. Et je vois que ça leur plaît quand même. Donc au final, même si c'est une espèce africaine, être en 100% sec avec un abreuvoir, ça fonctionne. Mais un petit peu d'humidité ne leur fait aucun mal.
Et avec elle, justement, voilà, on peut voir qu'il y a quand même encore du couvain, que tout se porte super bien. Voilà, on voit bien qu'elle ne meurt pas de faim. Je suis super content. Comme je l'ai déjà dit, je me réjouis de voir la deuxième génération arriver. Bon, on va passer à l'étage d'en dessous, où j'y ai mis ma fondation de Nicobarendis. Alors elle s'est vraiment calmée. Il y a du couvain, elles sont en dessous des fourmis. Mais voilà, elles sont un peu plus tranquilles que d'habitude. Ici, elles ont eu un insecte qu'elles ont tiré dans leur tube. J'ai refait un deuxième tube humide un peu plus propre parce que l'autre, bon, on le voit peut-être pas très bien comme ça ici, mais on sait que l'eau a changé de couleur et qu'il va commencer à en manquer. Et je les ai remis un petit peu au-dessus du chauffage parce que j'espère vraiment qu'elles vont quand même un petit peu se réveiller. Pour l'instant, voilà, pas grand-chose. Alors, de l'autre côté, les Camponotus parius, comme je l'ai dit, c'est une de mes préférées. Elles aussi font l'essai du nouvel abreuvoir. Elles, ça leur réussit très bien. Je les ai vues aller se nourrir dedans. Alors voilà, le tube humide et le tube sec, tube rechargeable. Toujours énormément de couvain, on peut le voir. Elles ont déplacé une partie. On ne sait pas bien voir avec toutes les tubes qu'il y a de l'autre côté. Tout le monde va bien. Elles aussi, j'ai essayé de leur donner des insectes. Congelé, ça marche aussi, et vivant, ça marche très très bien. Il y a généralement une ouvrière qui le repère, qui le mord, qui lui envoie un peu d'acide formique, et elle revient dans la colonie, et généralement on voit sortir un ou deux majors, et à ce moment-là, quand c'est eux qui attrapent l'insecte, il est complètement immobilisé, et c'est souvent des ouvrières qui, j'ai remarqué, viennent donner le coup de grâce, c'est-à-dire quelques jets d'acide formique, et ils le laissent agoniser. Et alors elles ont la particularité de le tirer et de l'amener carrément sur le couvain. C'était très intéressant à observer. Et pareil, je ne donne pas trop de vivants parce que j'ai très peur des acariens. J'ai vraiment pas envie d'avoir ça dans mes colonies. Alors ici, on retrouve les Messor capitatus. Alors elle, ben voilà, hein, comme je l'avais dit, une grosse vague de décès. Bon, ça s'est calmé. Il y a beaucoup moins de fourmis mortes dans le dépotoir. Je leur ai remis de l'eau comme quasiment tous les jours parce que vous voyez, donc j'ai remis ça il y a environ 1 heure. On va commencer descendu. Nous avons un autre abreuvoir ici, mais ça boit énormément, vraiment énormément. Elles sont humidifiées régulièrement et tout. Alors le nid principal, ben voilà, on voit que ça a un peu diminué avec les vagues de décès. Ça se regroupe généralement par ici. Et en se packant comme ça, ben, je pense qu'elles ont assez de, comment dire, d'ombre pour se sentir à l'aise. Pas oublier qu'il y en a encore dans l'autre nid que j'avais relié parce que le premier débordait. Et au final, ben, la vague de décès, tout s'est un peu, comment dire, calmé. Mais la colonie va bien, on a toujours des majors, elles ont assez de nourriture. Je ne les nourris plus depuis 1 mois, vu le nombre de graines qu'elles ont. Maintenant, la température du nid est remontée à 23 degrés, donc je ne dirais pas qu'elles sont en pause hivernale, je pense qu'elles sont à un rythme classique. Mais voilà, on voit que tout le monde est bien vivant. Bon, maintenant, elles ont peut-être un peu trop d'espace, mais je compte sur la prochaine année et la nouvelle génération pour remplacer ça. J'ai eu tout à l'heure la chance de voir la reine. C'est pas toujours évident de la voir. Normalement, elle est quelque part par ici. Mais je ne sais pas trop. Ici, on peut voir, je sais pas si... Ouais, on voit qu'il y a encore un peu de couvain. Donc, tout va bien, tout se porte bien. La reine est vivante, le couvain est toujours présent. Je n'ai pas vu de ponte en soi, c'est beaucoup des petites larves. Et voilà, hein, on voit que tout va bien. Alors, ce ne sont pas... Je dois dire que le genre Messor n'a pas été mon genre préféré dans les fourmis que j'ai actuellement. Mais ça reste extrêmement intéressant de les regarder. Voilà, par exemple, j'aime bien ici, je trouve ça comique, d'une petite autoroute de fourmis. Ça reste des fourmis très intéressantes, mais ce ne sont pas mes préférés. C'est purement esthétique, purement pour la plupart des comportements. Et je ne trouve pas que ce sont des fourmis excessivement vives en soi, sauf quand elles sont un peu stressées. Mais voilà, ça reste une espèce très intéressante à voir, à observer. Mais je n'en aurai pas d'autres en fait. Je resterai avec les Capitatus. Tout le système de tuyaux, d'ailleurs on peut les voir
Dans le tuyau qui les relie d'un nid à l'autre. Tuyau qui est peut-être un peu trop petit, mais comme elles ont pris l'habitude, je ne leur fais pas un plus grand. Par contre, le nid qui mène à l'aire de chasse, le tuyau, pardon, et voilà, il est beaucoup plus grand parce que je pense toujours à l'acheminement de leurs graines et des insectes que je leur donne, car je leur donne généralement un insecte par semaine. Voilà. L'aire de chasse, malheureusement, qui, malgré des nettoyages le plus réguliers possible, finit toujours dégueulasse. Donc voilà, mon ressenti pour les messors, j'ai une espèce et je maintiendrai à une espèce. Alors maintenant, plus bas, donc ça c'est tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors ici, c'est Macrematogaster scutellaris. Elle a fini par sortir de son petit tuyau de raccord et de se mettre dans le tube. Donc je la laisse en tube, tranquille. Ici, ce sont les Messor barbarus que j'avais eu. Comme je l'avais déjà expliqué, la gyne est décédée. Et je laisse les ouvrières finir leur vie tranquillement dans leur tube avec leurs graines. Et voilà, on ne va pas les congeler. Alors ici, voilà, ça c'est le gros drama de la semaine. Donc, vous la reconnaîtrez certainement, c'est la Phédole pallidula. Du moins, c'est la reine, l'origine. On a eu des pics dans l'évolution de la Phédole. Donc ça a commencé à mieux se passer et puis ça a rechuté en 2-3 jours malgré de bonnes physiogastries bien nourries que les ouvrières décèdent l'une après l'autre. Seule la gyne est restée vivante. Donc ici on voit qu'elle se nourrit de liquide sucré. Je l'ai remis en tube pour tenter une dernière fois de la sauver. Je pense que les déménagements successifs ont été mon erreur. Ça a donné beaucoup trop de stress. Donc voilà, je vais retenter l'aventure dans un tube à essai, la laisser tranquille et on verra bien ce qui se passera. Donc voilà, c'est sur ces images de Camponotus maculatus et des Nicobarendis qui sont derrière que je vais vous laisser. Encore une fois, je remercie énormément tous les nouveaux abonnés qui sont là. Je remercie encore une fois Suisse Fourmi et je vous dis à la prochaine fois. Prenez bien soin de vous, le meilleur pour vous-même et vos colonies. De bonnes fêtes. Ciao, ciao!